Chers frères et sœurs dans notre toujours aimable Jésus, une fois n'est pas coutume, je vais vous lire une réponse que j'ai rédigée dans les commentaires sous une vidéo. Je le fais parce que je pense qu'elle pourrait aider d'autres personnes se posant des questions semblables et qui ne lisent pas forcément tous les commentaires de toutes les vidéos publiées sur Amen Fiat. Pour les besoins de cette publication, j'ai étoffé mon texte, notamment pour en justifier certaines des affirmations, et je vais aussi lire les versets de l'Écriture qui étaient seulement donnés en référence. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à me faire part de vos remarques et questions qui pourront peut-être conduire à d'autres vidéos de ce genre. Alors pour commencer, voici tout d'abord le message à l'origine de mon commentaire, écrit par Lisalem 3766. Quand on sait par des révélations mystiques qu'ont reçu certains saints dans l'histoire, ainsi que les messages des apparitions mariales, qu'il y a énormément d'âmes en enfer, et probablement bien plus qu'au paradis, si l'on comprend la parabole de la grande porte et de la porte étroite dans la Bible, il est alors difficile de comprendre pourquoi les souffrances du Christ, d'autant plus quand elles sont offertes à l'infini et multipliées sans cesse, ne suffisent toujours pas. Quand cela cessera-t-il ? Au final, s'il y a beaucoup plus d'âmes en enfer qu'au paradis, ou même 50-50, en quoi se trouvera alors la victoire du Christ ? C'est un très grand mystère qui, personnellement, me coupe de la joie et de la paix, malgré mes prières et ma vie dans la divine volonté. Amen, fiat, voluntas. Voilà donc le message de Lisalem. Merci pour avoir partagé votre questionnement et votre sentiment, Lisalem. Et maintenant, voici ma réponse, enrichie, comme déjà dit, de quelques précisions et développements. Dans la description de la vidéo, vous trouverez quelques liens qui mèneront à des pages qui permettront d'aller un peu plus loin dans la réflexion. Alors, qu'il y ait des âmes en enfer, oui, c'est un fait indubitable, attesté par la Sainte Écriture si on la lit honnêtement et attentivement. Prenons ici le cas de Judas, qui est exemplaire et sans équivoque possible. Jésus affirme en Matthieu 26-24 « Malheur à cet homme-là par qui le Fils de l'homme est livré, mieux tu valut pour cet homme-là de ne pas naître. » Avant d'aller plus loin, prenons le temps de considérer ce que peut signifier cette vérité qu'il eût mieux valu que Judas ne naisse pas. S'il n'est pas damné et éternellement séparé du bonheur éternel auquel sa naissance le destinait, cette déclaration de Jésus ne fait aucun sens. Recevoir la vie, naître, est une bénédiction. Cela signifie que de toute éternité, Dieu nous a voulu, nous a désiré, préparer une place, un destin de bonheur éternel auprès de lui. Par contraste, la doctrine calviniste de la double prédestination est une abomination qui prétend que Dieu destinerait depuis toujours certaines âmes à glorifier sa justice en enfer, quand d'autres seraient prédestinés à vivre une félicité éternelle au ciel, et sans que personne ne puisse rien changer à son destin personnel, décrété une fois pour toutes par Dieu. En vérité, nous sommes tous prédestinés au ciel, mais nous restons libres de dire oui ou non au plan d'amour de Dieu sur nous. Ainsi, le Concile de Trente, en son canon 17, déclare « Si quelqu'un dit que la grâce de la justification n'échoit qu'à ceux qui sont prédestinés à la vie et que tous les autres qui sont appelés le sont assurément, mais ne reçoivent pas la grâce parce que prédestinés au mal par la puissance divine, qu'il soit anathème. » Au passage, je conseille de lire les canons du Concile de Trente, c'est très éclairant pour nous encore aujourd'hui. Et par exemple, je vous en cite un qui pourrait bien nous faire réfléchir à la manière dont nous sommes portés à croire aujourd'hui et qui pourrait nous remettre peut-être un peu en question. Rappelez-vous que c'est le magistère infaillible de l'Église. Donc si nous sommes catholiques, nous adhérons de tout notre cœur à ce qui est dit là. Dans son canon 12, le Concile dit « Si quelqu'un dit que la foi qui justifie n'est rien d'autre que la confiance en la miséricorde divine qui remet les péchés à cause du Christ, ou que c'est par cette seule confiance que nous sommes justifiés, qu'il soit anathème. » Quand il y a cette formule « qu'il soit anathème », ça veut dire que la proposition qui est faite est fausse, est une erreur, une hérésie. Pour revenir à notre développement, on peut dire que Judas n'a pas été prédestiné à trahir Jésus et à finir
comme il a fini. Il était prédestiné au ciel. Il avait reçu les grâces nécessaires à son salut. Mais dans sa liberté, il a été jusqu'au bout de sa révolte. Et c'est pourquoi Jésus dit « Mieux t'eût valu que cet homme ne naisse pas ». Quelle terrible parole dans la bouche de notre Dieu. Mais allons plus loin maintenant avec Jésus dans l'Évangile. Dans un autre passage, il traite Judas de démon. En Jean 6, 70, il dit « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12 ? Et l'un d'entre vous est un démon. » On apprend donc que Jésus les a tous choisis, les 12, mais que par son libre arbitre, l'un se soustrait au plan que Dieu a sur lui. Car quelle est la fonction d'un démon ? On pourra dire tenter les âmes, chercher à nuire à Dieu et à ses créatures, et contrecarrer son plan d'amour. Et à quelle résidence éternelle sont condamnés les démons ? La réponse est évidente, à l'enfer. Et pour que ce soit encore plus clair, juste avant sa passion, Jésus enfonce le clou, si j'ose dire, en déclarant « J'ai veillé, et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. » C'est le verset 12 du chapitre 7 de l'Évangile selon saint Jean. À noter que l'écriture en question est certainement ce verset du psaume 41, verset 10. « Même l'ami qui avait ma confiance et partageait mon pain m'a frappé du talon. » Jésus dit « Aucun ne s'est perdu, sauf le fils de perdition. » Le fils de perdition est un hébraïsme qui signifie « celui qui s'est perdu ». Il est donc clair qu'au moins Judas se trouve bien en enfer. Et si lui y est, il n'y a aucune raison de penser qu'il y soit seul, ou qu'il faille interpréter les nombreuses déclarations de Jésus sur l'enfer comme de simples figures destinées à impressionner et encourager les foules à mener une vie droite, mais sans que l'enfer ne soit une destination réelle pour quiconque. Comme le dit le père Guibert, si pour Dieu l'enfer est entièrement virtuel, mais alors pourquoi ces promesses de bonheur ne le seraient-elles pas aussi ? Et il note que, dès le VIe siècle, saint Grégoire le Grand avait pointé la fausseté de cet argument. Si Dieu, disait saint Grégoire, a fait des menaces qu'il ne devait pas exécuter, quand nous voulons affirmer qu'il est miséricordieux, nous voilà contraints de le traiter de fallacieux, ce qui est une parole impie. Si nous savons donc qu'il y a des âmes en enfer, leur nombre, par contre, reste de l'ordre de l'opinion, même si celle-ci s'appuie sur tel ou tel père de l'Église, mystique ou apparition. L'Église ne s'est jamais prononcée de manière définitive sur cette question. Le passage évangélique évoqué par Lisalem se trouve en Matthieu 7, versets 13 et 14, je les lis. « Entrez par la porte étroite. Elle est grande la porte, il est large le chemin qui conduit à la perdition, et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie, et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. » Au sujet du chemin qui conduit à la perdition, il dit bien « nombreux sont ceux qui s'y engagent ». Il ne dit pas « nombreux sont ceux qui passent la grande porte ». Que beaucoup s'engagent sur le chemin de la perdition, ça, c'est clair. On le voit tous les jours dans l'actualité, les médias, et peut-être même dans notre quartier. Mais s'engager sur un chemin et arriver à destination, autrement dit, s'engager sur le chemin et passer la grande porte, ce sont là deux choses différentes. Jésus nous apprend que la perdition arrive au terme du chemin, mais sur toute l'étendue de ce chemin, il reste la possibilité d'être rejoint par le bon berger qui part à la recherche de ses brebis perdues. Alors que j'enregistre cette vidéo à l'approche des fêtes pascales, je repense au récit des disciples d'Emmaüs. Ils ont assisté à la crucifixion et ils s'éloignent de Jérusalem. Ils sont tristes, découragés, et la nuit du désespoir s'apprête à les avaler. Le ressuscité les rejoint et ceux-ci finissent par revenir à Jérusalem. Ils ont opéré leur conversion, leur métanoïa. Ils ont été littéralement retournés par cette révélation du Christ ressuscité. De même, on peut croire et espérer que beaucoup de ceux qui, effectivement, s'engagent sur la voie large de la perdition reçoivent également cette grâce de la conversion. Et que même s'ils sont totalement incapables de trouver par eux-mêmes le chemin resserré qui conduit à la vie,
Le ressuscité vient néanmoins à leur rencontre, leur parle avec ou sans mots sensibles, les touche au point de brûler leur cœur et de leur faire comprendre quel chemin ils doivent emprunter, vers où leurs pas doivent les conduire, au cœur de Jérusalem, dans la communion ecclésiale où se trouve la vie du ressuscité, dans les sacrements. Rappelons-nous que c'est par la fraction du pain qu'ils ont reconnu le Christ, dans les sacrements, dans les saintes écritures lues et prêchées dans l'Esprit Saint. Ce que nous savons avec certitude, c'est que Dieu veut que toutes les âmes soient sauvées. Saint Paul le dit en 1 Timothée 2,4. Dieu notre Sauveur, écrit-il, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. Or, si Dieu le veut, il fera tout de son côté pour que ce soit le cas. L'incarnation, la mort en croix et la résurrection de Jésus suffisent pour racheter et conduire au ciel toutes les âmes, depuis Adam jusqu'au dernier homme qui sera conçu. Saint Paul, au verset suivant du chapitre 2 de la première à Timothée, dit encore « En effet, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Oui, pour tous, du premier homme jusqu'au dernier. Par conséquent, si des âmes se perdent, c'est parce qu'elles ont choisi cette issue, plutôt que de se laisser réconcilier avec Dieu, comme le dit encore saint Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Nous retrouvons la grâce de la justification. Ainsi, c'est à nous de poser l'acte de la réconciliation. Nous devons nous laisser réconcilier avec Dieu. Tout est fait du côté de Dieu. En fait, les âmes qui se perdent sont celles qui ont refusé de se laisser réconcilier. Elles ont laissé l'orgueil du non serviam de Satan les conduire jusqu'en enfer. Même sur le plan humain, on voit parfois des gens s'autodétruire pour infliger de la peine à ceux qui les aiment et qui voudraient les aider. Sans fustiger ces pauvres âmes, car souvent cela vient d'un mécanisme psychologique lié à une profonde blessure intérieure que la miséricorde de Dieu peut toujours guérir. Et cette attitude donne une idée de ce qui peut conduire une âme à refuser le salut qui lui est offert. Oui, offert, pas vendu contre un prix de bonne conduite, mais réellement offert gratuitement. Même si cela impliquera certainement de passer par le feu, car nul ne peut entrer au ciel qui ne soit entièrement purifié et divinisé, le feu étant ici le purgatoire et non pas l'enfer. Nous pouvons nous fermer les yeux, nous boucher les oreilles, refuser d'accueillir une perspective autre que ce que nous croyons comprendre. Oui, nous pouvons endurcir notre cœur, entretenir une animosité, une révolte contre l'image, souvent fausse, que nous nous faisons de Dieu. Nous pouvons lui en vouloir, le condamner comme responsable du mal que nous avons subi ou que nous voyons autour de nous. Or, comme Louisa nous le montre très bien, et que la Sainte Écriture nous révélait déjà, Dieu n'est pas responsable du mal dans sa création. Il en est plutôt la victime. Jésus nous le dit, à sa manière brève et énigmatique, dans l'évangile de Marc 7, versets 14 et 15. « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » La cause du mal est dans le cœur de l'homme, dans sa volonté humaine divorcée de la volonté de Dieu. Une volonté devenue adultère qui se fabrique des idoles à partir de ses passions déréglées et portant son désir vers ce qui n'est pas Dieu. Mais accueillir ce don du salut implique qu'il va falloir affronter la réalité sur notre être. Et c'est cela qui peut être insoutenable, au point que nous fuyons.
Au début de sa vie avec le Seigneur, Louisa a une sorte de vision de l'orgueil sous la forme d'un ver dégoûtant qui grimpe sur le roi et qui veut le détrôner. Et c'est bien ce que nous sommes dans beaucoup de nos réflexes, héritage du péché originel. Je vais vous lire maintenant le passage du livre du ciel. Dans le cadre de la grande confession à laquelle Jésus invite Louisa dans les premiers temps de son expérience spirituelle, il l'invite à écouter son cœur, le cœur de Jésus, et il lui dit « Viens près de mon cœur amoureux et écoute. Ressens le tourment cruel que, par ton orgueil, tu as causé à mon cœur généreux. » Et elle fait alors une expérience très forte. Et ensuite elle écrit « Après avoir expérimenté tout cela, je me suis exclamé plusieurs fois « Oh, comme l'orgueil humain est cruel ! Il est si cruel que si l'on avait le pouvoir, il irait jusqu'à détruire l'être divin. » Ensuite, j'ai imaginé l'orgueil humain comme un ver très laid au pied du grand roi. Il se lève et se gonfle de manière à se faire croire qu'il est quelque chose. Dans sa grande audace, il commence petit à petit à ramper et à monter sur le costume du roi jusqu'à ce qu'il atteigne sa tête. Voyant la couronne d'or du roi, il veut la lui prendre et la placer sur sa propre tête. Il veut ensuite enlever au roi son vêtement royal, le détrôner et utiliser tous les moyens pour lui enlever la vie. Le ver ne sait même pas quel genre d'être il est. Dans son orgueil, il ne sait pas que le roi pourrait le détruire, l'écraser sous ses pieds, détruire ses rêves dorés d'un simple souffle. Les orgueilleux sont des effrontés, des présomptueux et des ingrats, victimes de sottes illusions, et avec leur tête gonflée par l'orgueil, ils s'insurgent avec indignation et passion contre ceux qui sont moins orgueilleux qu'eux. C'est moi que j'ai vu dans ce ver laid et misérable, au pied du divin roi. J'ai senti mon âme chanceler dans la confusion et la peine, à cause de l'affront que je lui avais fait. Mon cœur expérimenta l'agonie terrible que Jésus souffrit à cause de mon orgueil. Après cela, Jésus me laissa seul. Je continuais à méditer sur la laideur du péché d'orgueil. Je ne peux pas décrire la grande souffrance que cela me causa. Quand j'eus bien réfléchi sur ce que Jésus m'avait dit, il revint et me fit continuer ma confession. Fin du passage. Si nous pouvions nous voir avec les yeux de Dieu, nous serions certainement mortellement effrayés par notre laideur, alors même que nous avons été revêtus, lors de notre création, d'une beauté merveilleuse et indicible. Seulement le péché a tout enlaidi, amoché, rendu vil et dégoûtant. Et c'est une vérité, ma foi, difficile à accepter. Notre mécanisme d'autodéfense sera d'abord de rejeter cette vérité, d'en dénoncer le pessimisme, le jansénisme, le rigorisme, etc. Et parce que ça nous flatte, on préférera écouter les discours qui nous parlent de l'amour inconditionnel de Dieu. Et c'est vrai que Dieu nous aime inconditionnellement. Mais justement, s'il nous aime sans condition, cela veut dire qu'il nous aime bien que nous ayons rien d'aimable. Il nous aime malgré notre laideur et notre puanteur, notre manque de toute grâce, en dehors de celle que lui nous donne. Pour lui, ce n'est pas un problème parce qu'il a tout ce qu'il faut pour nous laver, nous purifier, nous parfumer, nous faire revenir à cet état primordial, originel, voulu par lui, au sortir de ses mains créatrices. Il veut le faire. Il peut le faire. Et il n'attend que ça, que nous fassions tomber nos défenses, que nous reconnaissions notre état de pécheur et d'ennemi de Dieu par notre propre volonté déconnectée de la sienne, que nous lui demandions l'aide qu'il peut nous donner, la grâce qu'il veut nous donner. Et c'est ce que nous avons à faire ici-bas. Notre vie, c'est ça, un apprentissage de qui nous sommes en vérité et de ce que nous sommes devenus et du fait que nous avons besoin de Dieu pour redevenir qui nous sommes vraiment, tout au fond, à la racine de notre être. Cela rejoint quelque part les trois fiat de la création, la rédemption et de la sanctification. Et le sous-titre du livre du ciel appelle des créatures à revenir à la place, au rang et au but pour lesquels elles ont été créées.
Il vaut mieux faire ça sur la terre, cette prise de conscience et ce chemin de retour, plutôt que d'être confronté à cette vérité crue, soudain, après une vie d'aveuglement, au moment de la mort. Car comment allons-nous réagir si nous n'avons pas pris conscience et que soudain, on se voit comme ce ver dégoûtant, comme cette personne qui a passé sa vie à faire souffrir le Seigneur? On pourrait le dire autrement encore. À cause du péché originel, nous sommes une contradiction, une sorte de monstre. Nous sommes à la fois l'être le plus merveilleux que Dieu ait voulu créer et qu'il s'est réservé pour lui-même, pour être sa résidence. Et en même temps, nous sommes devenus une corruption, un cadavre ambulant, plein de malice, de péché, parce que nous avons répudié la volonté de Dieu et préféré nous accrocher à cette volonté humaine qui nous isole de Dieu et de tous les autres. Nous avons quitté la ressemblance de Dieu, la vraie liberté des enfants de Dieu, pour entrer dans l'esclavage de l'homme exilé, loin de sa patrie, soumis au diable, au monde et à ses passions déréglées. La révélation chrétienne est là pour nous aider à percevoir ces vérités et à ne pas fuir cette lumière crue mais salutaire. Car nous devons comprendre que si nous sommes tous cela, nous sommes également infiniment aimés, pardonnés et désirés, invités à nous fondre dans l'amour divin, à ne faire qu'un avec Dieu. Référence à Jean 17, 21. Qu'il soit un comme nous sommes un Père. Ceci étant bien établi et clarifié, que signifie alors offrir nos souffrances, les croix, réparées avec Jésus, à l'infini, multipliées? Il ne s'agit donc pas de sauver des âmes que l'unique sacrifice du Christ n'aurait pas inclus dans son œuvre de rédemption. Tout est inclus dans l'œuvre de rédemption de Jésus. Toutes les âmes sont sauvées par lui. Et c'est quelque chose de déjà acquis, bien qu'elles restent libres de refuser ce salut et de préférer rester dans leur volonté propre. Car il faut se perdre quelque part pour accueillir la vie de Dieu. Comme le dit Matthieu 16, 25, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Mais chacun de nos actes fait en dehors de la sainteté divine, et cela signifie la très grande majorité de tous les actes produits par l'ensemble de l'humanité depuis les origines, contracte une dette de gloire envers Dieu, chacun de nos actes. Car nous étions destinés à vivre jusqu'à chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque pas, chaque pensée, etc., dans la parfaite union avec lui. Et nous lui avons dérobé cela, nous l'avons spolié de ce retour d'amour, de ce retour de joie, de reconnaissance, de gloire qui aurait nourri cette circulation d'amour, celle qui existe ad intra dans la Sainte Trinité et qui devait s'établir ad extra entre Dieu Trinité et l'univers créé par le cœur de l'homme. Et c'est ce que nous montre Jésus humilié, blessé, crucifié, ce que la tradition appelle le verbum crucis, la parole de la croix. Regardez combien Dieu vous aime, jusqu'où il est allé, jusqu'au bout. Et voilà ce que vous avez fait à l'amour divin. Vous l'avez maltraité par vos actes ingrats, égocentriques, orgueilleux, charnels, etc. Vous l'avez mis à mort. Et en le mettant à mort, en fait, c'est vous que vous avez tué. Car Dieu, bien sûr, ne peut pas mourir. La sainte humanité du Christ a connu la mort, mais seulement pour la terrasser, triompher d'elle et ressusciter au matin de Pâques. Comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit avec force, auteur que la tradition identifie comme étant saint Paul, au chapitre 2 de cet épître, « Jésus qui a été abaissé un peu en dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire, et c'est pourquoi il convenait qu'il mène à sa perfection, par des souffrances, celui qui est à l'origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine. »
Un peu plus loin, il dit « Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. » Fin de citation. Nous disions que nos actes faits en dehors de la sainteté divine contractent une dette de gloire envers Dieu. Or, nos rondes, dans la divine volonté, servent d'abord à cela, à honorer la dette d'amour, de reconnaissance, au nom de tous, afin de réparer Dieu pour tout ce que nous lui avons dérobé. Et ceci, on le fait dans la divine volonté au nom de tous. C'est une prière universelle. Mais ce n'est pas d'abord une prière pour les âmes, c'est une prière pour Dieu, tournée vers lui. Ceci dit, bien évidemment, une telle prière a aussi des retombées sur les âmes. On pourrait dire, elle incite Marie, la médiatrice de toute grâce, à déverser ses rayons sur les âmes. Et nous ne verrons qu'au ciel combien nos rondes, nos réparations auront aidé tel ou tel à se perfectionner, à se convertir ou à découvrir la foi. Mais il faut bien comprendre que nous sommes tournés vers le Seigneur dans nos rondes, dans nos réparations, et c'est pour lui que nous les faisons. Nous ne pouvons pas changer les décisions libres des âmes. Et lorsque nous réparons pour les actes de telle ou telle âme, ça ne change pas ce que ces actes ont été dans l'histoire, dans le temps, pour ces âmes. Nous ne modifions pas leur destin directement par magie, mais nous réparons ce que ces âmes, dans leurs actes mal faits, n'ont pas donné au Seigneur. Pour conclure, voici une petite collection de passages éclairants sur cette thématique tirés du Livre du ciel, une anthologie. Et il y a, petit jeu, un mot-clé qui leur est commun à tous ces passages. Quel mot commun? Saurez-vous l'identifier? Bonne écoute et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Le 11 septembre 1906, Jésus dit « Ma fille, tous les travaux, les paroles et les pensées des créatures devraient être estampillés du sceau Ad Gloria Dei. Tous les travaux, les paroles et les pensées qui ne sont pas ainsi marqués demeurent dans la noirceur. Ils sont ensevelis dans les ténèbres et n'ont aucune valeur. La créature ne fait alors qu'accumuler ténèbres et horreurs. En ne travaillant pas pour la gloire de Dieu, elle s'éloigne du but pour lequel elle a été créée. Elle reste séparée de Dieu et abandonnée à elle-même. Par contre, puisque Dieu est lumière, les actions humaines faites pour la gloire de Dieu acquièrent lumière et valeur. Ne sois donc pas surprise que la créature qui ne travaille pas pour la gloire de Dieu ne tire rien de ses efforts et accumule beaucoup de dettes. Le 19 avril 1919, Jésus dit « Ma fille, mon humanité fut l'instrument qui rétablit l'harmonie entre le Créateur et les créatures. J'ai fait au nom de chaque créature tout ce qu'elle avait à faire envers son Créateur, sans exclure les âmes perdues. Parce que pour chaque chose créée, je devais donner au Père la gloire, l'amour et la satisfaction complète. Certaines âmes en viennent à satisfaire elles-mêmes à leurs dettes envers leur Créateur, quoique cependant aucune en vient à la satisfaction complète. Ces âmes unissent leur gloire à la mienne et tout ce qu'elles font se greffe à ma gloire. Les âmes perdues, quant à elles, restent comme des membres desséchés qui, privés du fluide vital, ne sont pas aptes à accueillir la greffe que j'ai voulue pour elles. Elles ne sont bonnes qu'à brûler dans le feu éternel. C'est ainsi que mon humanité restitua l'harmonie
entre le Créateur et les créatures, la scellant de son sang à travers des souffrances inouïes. Le 8 mai 1919, Jésus dit « L'homme qui pêche offense la majesté suprême, non seulement extérieurement, mais aussi intérieurement. Il défigure la partie divine infusée en lui quand il fut créé. Le péché se forme en premier lieu dans son intérieur et ensuite dans son extérieur. Très souvent, c'est la plus petite partie qui est extérieure, la partie majeure se trouvant à l'intérieur. Les créatures étaient incapables de pénétrer dans mon intérieur et de me permettre de satisfaire pour les offenses faites au Père par leurs fautes intérieures. Ces offenses blessent la partie la plus noble de leur être, leur intelligence, leur mémoire et leur volonté, là où est imprimée l'image divine. Qui donc pouvait acquitter cette dette, puisque la créature en était incapable? La divinité elle-même. Pour cela, il fut nécessaire qu'elle se fasse le bourreau amoureux de mon humanité. La divinité voulait que la satisfaction soit complète, tant pour les fautes intérieures des créatures que pour leurs fautes extérieures. Ah, combien l'homme m'a coûté! Cependant, il reste indifférent et ne cherche pas à comprendre à quel point je l'ai aimé et j'ai souffert pour lui. Le 29 mai 1923, Jésus dit « Ma fille, mon Père céleste a été l'initiateur des souffrances de mon humanité. Lui seul avait le pouvoir de créer des souffrances et d'en infuser autant qu'il était nécessaire pour acquitter les dettes des créatures. En ce qui concerne les créatures, les souffrances qu'elles me donnèrent furent secondaires, parce qu'elles n'avaient aucun pouvoir sur moi, pas plus qu'elles ne pouvaient créer les souffrances à volonté. Le Père céleste agit de manière semblable chez les créatures. À la création, par exemple, le premier travail effectué dans l'âme et le corps de l'homme le fut par mon divin Père. Que d'harmonie et de bonheur il déposa dans la nature humaine. Tout dans l'homme est harmonie et bonheur. Considère seulement son physique. Que d'harmonie et de bonheur il comporte. Ses yeux voient, sa bouche parle, ses pieds marchent, ses mains prennent et manipulent les choses que ses pieds lui ont permis d'atteindre. Mais si ses yeux pouvaient voir alors qu'il n'aurait pas de bouche pour s'exprimer, ou s'il avait des pieds pour marcher et pas de mains pour prendre, ne manquerait-il pas d'harmonie et de bonheur? Considère maintenant l'âme humaine avec sa volonté, son intellect et sa mémoire. Que d'harmonie et de bonheur elle comporte. La nature humaine, corps et âme, fait vraiment partie de l'harmonie éternelle. Dieu créa un Éden dans l'âme et le corps de l'homme, un Éden complètement céleste. Ensuite, il lui donna l'Éden terrestre comme demeure. Tout dans la nature humaine est harmonie et bonheur. Quoique le péché ait perturbé cette harmonie et ce bonheur, il n'a pas détruit complètement les bonnes choses que Dieu avait créées dans l'homme. De même que Dieu créa de ses propres mains l'harmonie et le bonheur des créatures, il créa en moi toutes les souffrances nécessaires pour suppléer à l'ingratitude humaine et pour compenser pour le bonheur et l'harmonie perdus. Le 20 février 1938, Jésus dit « Écoute, ma fille, les excès auxquels mon amour s'est livré en me faisant faire des choses inouïes et incroyables pour les esprits créés. En venant sur terre, je voulais me faire Jésus pour chaque créature qui avait existé, existe et existera. Chacune devait avoir son propre Jésus, complètement à elle et à sa disposition. Chacune devait avoir ma conception pour demeurer conçue en moi, ma naissance pour renaître, mes larmes pour être lavées, mon âge infantile pour être restauré et commencer sa vie nouvelle, mes pas pour guider les siens, mes œuvres pour faire se lever ses œuvres dans les miennes, mes souffrances comme baume et force pour ses souffrances, et en remboursement de toute dette contractée envers la divine justice, ma mort pour retrouver sa vie,
ma résurrection pour renaître entièrement dans ma volonté, pour la gloire qu'elle devait donner à son Créateur. Et tout cela avec le plus grand amour, avec raison, avec justice et avec la plus haute sagesse. Mon céleste Père devait trouver en moi autant de vie auquel il avait donné et allait donner le jour, afin d'être satisfait, glorifié et payé de retour pour son grand amour. Même si toutes les créatures n'allaient pas prendre cette vie, mon Père céleste exigea ma vie afin d'être glorifié pour tout ce qu'il avait fait dans l'œuvre de création et de rédemption. Je peux dire que, dès que l'homme se retira de ma volonté, la gloire qui était due à mon divin Père cessa. Par conséquent, si je n'avais pas formé de moi-même un Jésus pour chaque créature existante, la gloire du Père céleste aurait été incomplète. Et je ne peux pas faire des œuvres incomplètes. Mon amour aurait été en guerre contre moi si je n'avais pas formé beaucoup de Jésus. Premièrement, pour notre propre gloire et décorum, et ensuite pour donner ce bien complet à chaque créature. C'est pourquoi notre plus grande peine est qu'en dépit de mes nombreuses vies offertes à chaque créature, certaines ne les reconnaissent pas, d'autres ne les regardent même pas, ne les utilisent pas, les offensent, et d'autres encore ne prennent que les miettes de ma vie. Rares sont celles qui disent « Je fais la vie de Jésus avec Jésus. J'aime comme Jésus aime, et je veux ce que Jésus veut. » Ces créatures sont, avec moi, le retour de la gloire et de l'amour de création et de rédemption. Mais même si toutes mes vies ne servent pas à la créature, elles servent admirablement la gloire de mon divin Père, puisque je ne suis pas venu sur terre seulement pour les créatures, mais également pour réintégrer les intérêts et la gloire de mon Père céleste. Oh, si vous pouviez voir quelle merveilleuse cour toutes mes vies forment autour de notre divinité. Et lorsque l'amour et la gloire débordent de ces vies, tu en serais tellement enchanté qu'il te serait difficile de rentrer en toi-même. Enfin, un dernier passage. Le 20 novembre 1938, Jésus dit « Tu dois savoir que plus la créature accomplit d'actes dans notre vouloir, plus elle entre en Dieu, plus nous agrandissons le petit champ dans notre sein divin, plus nous pouvons accomplir de belles œuvres et plus nous pouvons donner de ce qui est à nous. » La créature se trouve ainsi toujours dans l'acte croissant de notre vie divine. Notre amour aime tellement la créature. Il la porte dans nos bras et nous fait dire continuellement « Nous te faisons à notre image et à notre ressemblance. » Et notre amour nous fait élever la créature avec notre souffle divin, notre sainteté, notre puissance et notre bonté. Nous la regardons et nous voyons notre reflet, notre sagesse et notre beauté enchanteresse. Comment est-il possible d'être sans cette créature si nous sommes liés par nos prérogatives divines? Si elle possède nos choses, c'est pour nous aimer. Et afin de payer ses dettes pour tout ce que nous lui avons donné, elle nous donne continuellement ce que nous lui avons donné. Mieux encore, en vivant dans notre vouloir, la créature a reçu de nous la vertu de pouvoir produire la vie et non des œuvres. Parce qu'en donnant notre sainteté, notre amour et tout le reste, nous donnons la vertu génératrice qui génère continuellement la vie de sainteté, la vie d'amour, la vie de lumière, de bonté, de puissance, de sagesse. Et cette créature nous les offre, elle nous entoure et ne finit jamais de nous rendre transformés en vie ce que nous lui avons donné. Et oh, quelle satisfaction, quelle fête, quelle gloire de voir revenir vers nous tant de vie qui nous aime, qui glorifie notre sainteté. Elles font écho à notre lumière, à notre sagesse, à notre bonté. Les autres créatures, tout au plus, peuvent nous donner des œuvres de sainteté et d'amour, mais non pas de vie. C'est uniquement à celle qui vit dans notre vouloir qu'est accordée
de pouvoir former tant de vies avec ses actes, parce qu'elle a reçu de nous la vertu génératrice, de pouvoir générer autant de vies qu'elle veut, afin de pouvoir nous dire « Vous m'avez donné la vie, et je vous donne la vie. » Gloire à toi, Seigneur, Trinité. Amen. Fiat.